Oui, oui, nous sommes en direct, il est 7h47, c'est la preuve que nous sommes en direct. Je vous donne l'heure exacte. Maintenant, d'ici environ 13 minutes, le départ des 10 km en 3 vagues, avec 3 couleurs différentes. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de monde, et donc il va falloir gérer ce flux un peu dans la montagne. Un 10 km quand même, somme toute rapide, mais qui reste quand même un profil un petit peu montagnard, avec un peu de dénivelé, aux environs de 450 mètres de dénivelé positive. Et puis des gens qui se mettent à la montagne, c'est bien parce que on a différents profils. On va pas faire le 80 km du Mont Blanc la première année forcément, donc on se lance dans la pratique généralement sur des petites distances comme ce 10 km ou sur le cross du Mont Blanc format course de montagne. Et puis progressivement on monte sur le marathon et puis ensuite pourquoi pas sur le 80 qui sont des contexte complètement différent que le kilomètre vertical. Vous voyez, ils ont tout compris sur les courses du Mont Blanc. C'est qu'il y a des profils pour tout le monde, pour monsieur et madame tout le monde, et puis aussi pour les grands champions. C'est ce qui fait le charme ici de ces courses du Mont Blanc. Et on est content d'être ici présent. Et la tension commence à monter sur ces 10 km. On commence à se mettre en place donc, dans le premier sas. Ouais, je reste de ce côté-là. Allez, un départ toutes les 15 minutes, donc il y a 3 sas différents. Toutes les 15 minutes, un départ. Et pour l'instant, c'est les 2 sargents qui se préparent, s'il vous plaît. Juste de l'autre côté, on est de côté départ. Minutes to go. When I met you in the summer. If you want to leave your bags off, remember you can't enter the Solomon tent. Nobody's looking after them, but in case of rain, they are protected. Un petit message oui, pour si vous avez des sacs, donc vous pouvez laisser sous la tente qui est à disposition juste à droite de la ligne, dans le sens de marche. Par contre, ce n'est pas donc surveillé, mais si en cas de pluie, vous pouvez laisser vos sacs. As Lemon says, the tent is to the right of the start line. Allez, je sens que la tension commence à monter. L'adrénaline du départ, bien sûr, pour ce 10 km du Mont Blanc, marathon du Mont Blanc 2014. Allez, les dossards jaunes, s'il vous plaît, on se prépare. Okay, any yellow bibs, please get ready. You've got 10 minutes to go. Afterwards, the next call will be 15 minutes out. 10 minutes le départ. Et des visages fermés sur ce 10 km. Après, donc les dossards jaunes, c'est leur front. Donc le deuxième sas. Alors, on va se rapprocher un petit peu dans 10 minutes le départ. On va aller voir un petit peu les gens ici. On va aller voir Romain. Romain, bien concentré. Ça va, ouais. Tu veux nous faire une performance? Tu as quel âge? 16 ans. Quel âge? 16 ans. 16 ans, Romain, imaginez, hein, vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui est... On a vu hier les Australiens très très jeunes, 21 ans sur le 80 km. Tu comptes faire une jolie performance? Tu as déjà couru ici? Non, c'est la première fois. Tu viens de quelle région? Faux-Romeu dans les Pyrénées. Ouais, donc tu es un peu montagnard, donc. Et puis aussi, ton fan, c'est Kylian, non? Ouais. Tu es fan de Kylian? Ouais. Voilà, on te souhaite une bonne course. Ça va pas tarder à partir d'ici 8 minutes. On te souhaite un bon chrono tout à l'heure. Voilà. Voilà, regardez, les visages fermés, on va laisser se concentrer un petit peu parce que je peux vous dire que ça va partir très très vite sur ce 10 km qui va se gagner en moins d'1 heure. C'est
Ces coureurs généralement font un peu de piste. Et se convertissent ensuite à la course de montagne et puis progressivement font du format long. Mais je crois que maintenant, de plus en plus, les jeunes se spécialisent, soit sur le court, soit sur les longues distances. On l'a vu et on l'a observé hier sur le 80 km. 10 km à bloc. The first in yellow bibs for the 10 kilometers where the start is here and the arrival is here as well. Alors les couleurs jaunes vont partir en premier sur cette première vague. Je vous rappelle un départ en 3 vagues. Voilà, petit moment de silence pour expliquer. Alors évidemment on a aussi la traduction. On salue notre traductrice ici, Wendy, qui fait un gros travail très important puisque je vous rappelle, nous avons 30 à 40% d'étrangers. Et puis on va voir le petit discours. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Juste un petit briefing, je voudrais juste vous rappeler de préserver l'environnement. Un discours pour préserver évidemment l'environnement, ne pas jeter dans les sentiers ces gels. Beaucoup d'attention a été faite pour vous préparer la course, pour vous aider au maximum à arriver, à passer un bon moment. Alors on vous demande de respecter au maximum les bénévoles qui sont là pour vous et pour la pérennité. Donc aussi respecter les bénévoles, très important. Il est vrai que parfois dans les courses, un petit peu d'énervement et puis d'excitation. Donc il faut conserver son calme. Vous allez tous une bonne course et profiter au maximum. Vous allez courir sous le soleil, j'espère. À condition clémente au niveau de la météo. On l'espère puisqu'il y a une petite couverture nuageuse qui s'installe. On l'a évoqué tout à l'heure. Le premier départ va se faire avec les dossards jaunes et uniquement les dossards jaunes. Voilà, on annonçait donc première vague avec les dossards jaunes. On va les appeler un petit peu les fusées, ça va être les performeurs on va dire. Le second départ se fera 15 minutes plus tard. Donc un quart d'heure ensuite, deuxième vague, dossard bleu, violet. Ensuite, on enverra tout le reste avec les dossards. Et ensuite dossard vert, 10 minutes. Donc vous voyez, 3 départs successifs, les dossards jaunes. Et en 15 minutes ensuite les dossards bleus et pour terminer les dossards verts. Alors on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de courses comme ça en départ en vague. On voit par exemple Paris-Versailles faire ce genre de choses, mais là il est normal de préserver donc l'environnement et puis surtout d'assurer le flux de coureurs, puisque ce 10 km va aller très vite et mettre plus de 2000 personnes dans les sentiers d'un seul coup, c'est risqué. Donc on voit aussi l'intérêt de faire une course populaire, donc de faire des départs en vague. Et puis de toute façon avec le live trail, ils auront leur chrono officiel et seront reclassés selon le chrono réalisé, puisque le système de puce va leur permettre d'être chronométrés du point de départ jusqu'au 10e kilomètre. Allez, à noter la présence de Christopher Berrao, première ligne, il l'a gagné l'an dernier en 39 minutes 47, à vous de faire mieux. Voilà, donc le speaker a 39 minutes 47. Pour, Casimo aussi, membre de l'équipe de France de ski de fond et du club des sports de Chamonix est présent dans le lot. Voilà des niveaux
assez bon sur ce 10 km, notamment d'autres disciplines, comme le ski de fond, des skieurs de fond qui viennent parfaire leurs conditions physiques ici, sur ce 10 km. Départ dans 1 minute. 1 minute le départ. Allez, la dernière minute pour s'échauffer. Allez, on commence à trépiller. On échauffe les mollets, bien sûr que ça va partir dardard dans les premières lignes. 1 minute to go. Are you ready? Allez, est-ce que vous êtes La tension monte progressivement. Allez, on est feu pour les 10 km. Ça va partir, je peux vous dire, comme on dit dans le jargon, comme des balles. Peu de gestion au niveau alimentaire sur ce 10 km, si ce n'est que de s'hydrater. Allez, une foule énorme sur le parcours pour le départ. Mais contrairement aux 80 km, pas besoin de beaucoup s'alimenter sur la course. 30 secondes. 30 seconds. C'est le sprint de la montagne, voilà, aujourd'hui. Je me sens un petit peu tendu quand même. Ah, c'est crispé. You bit stressed out there? Ils vont courir à des allures de 15-16 km/h sur les sentiers. 5, 4, 3, Le décompte. 2, 1, c'est parti. Bonne course à tous. Allez, c'est parti sur la première vague. Les dossards jaunes, le premier sas. Allez, c'est parti à Donf, devant. Ensuite, bien sûr, le peloton. Allez, bonne chance à tous et à toutes. Good luck, everybody. See you back here later. Merci au dossard bleu d'avancer légèrement. Avancez d'un sas, s'il vous plaît. Départ dans 15 minutes. Stop. No, any of the blue bits, just move forward. Do not go yet. You will be leaving in about 15 minutes. 15 minutes pour les dossards bleus. Merci au dossard vert de rester sur le sas derrière. Merci beaucoup. Tous les dossards bleus maintenant. Oui, les dossards bleus, on s'active pour se mettre donc en place. Départ dans moins de 15 minutes pour les dossards bleus. Deuxième sas de ce 10 km. Well, the blue bits, please move forward now. The blue bits, please move forward. On va aller se promener. C'est bien dans la boîte. On va aller le voir. Si, on va s'emmerder. Comme ça, pour montrer un peu. On va demander si c'est ton camion. Les jaunes, Any yellows that have missed your start, just go. Anybody with a yellow bib that's missed their start, just go. Oui, les dossards jaunes qui ont loupé le départ peuvent donc prendre la course. Any yellow bibs, go. Yeah, that's it, yellow, go. Allez, donc 10 minutes pour les dossards bleus. On se met en place donc dans ce sas de départ. Stop. Okay,
so next to the blue bits, and afterwards are the green bits. Allez, juste pour rappel, les dossards verts, c'est le prochain départ. Donc, vous mettez derrière, s'il vous plaît. Et maintenant, c'est les dossards bleus, effectivement. Les dossards bleus, donc dans le sas de départ, s'il vous plaît. A little reminder, it's the blue bits now. Anybody with a blue bit, please move forward towards the start line. Afterwards, 10 minutes after the blue bits. Vous voyez, il y a de l'ambiance, on a du mal à parler. On va aller un petit peu sur le parcours. Et voilà, et c'est vrai qu'on est dans l'ambiance. Il y a Monsieur Ravanel, on va voir Monsieur Ravanel, tiens. Monsieur Ravanel est en pleine discussion. Ça va, ça se passe bien? Pas trop difficile à conduire le camion? Ça va, on commence à prendre l'habitude au Point Noro une paire. Vous êtes présent depuis le début sur cet événement de Cross du Mont Blanc. Ça a quand même pris une dimension au jeu cette année vraiment intéressante avec le championnat du monde de skyrunning. Tout à fait, oui. Au début j'étais comme coureur, mais il y a très très longtemps, puisqu'on parlait même pas de trail. Et c'est clair que cette année il y a une dimension franchie, énormément de coureurs. Beaucoup de nationalités différentes et très intéressant bien sûr pour tout le monde, et j'adore cette épreuve là parce qu'on a remis vraiment le niveau dans la distance, ce que je trouve très très bien. Le 10 km, il y a vraiment un très très bon niveau, et dans toutes les courses d'ailleurs. On vous remercie, on va vous laisser conduire le camion parce que ça a l'air d'être quand même une grosse usine à gaz. Merci beaucoup, Monsieur Ravanel est toujours présent ici sur les courses, et puis bonne journée. On se revoit tout à l'heure. On a certainement l'arrivée. Merci. Pour tout le monde, en anglais bien sûr avec Wendy, on la remercie encore. Voilà, donc regardez, c'est parti sur la deuxième vague. C'est parti pour la deuxième vague. On est dedans. Regardez, ils sont heureux, contents de prendre ce départ. Allez, on remercie bien sûr les sponsors, l'organisateur, le club des sports des Chamonix, avec un max de bénévoles cette année encore, les institutionnels avec la Alpes, la ville de Chamonix, le conseil général de la Haute-Savoie, la vallée du Trente, Valenciennes. Alors, c'est vrai qu'on était un peu à côté des enceintes de Chamonix. Mais là, on va se rapprocher ici. Vous êtes vraiment très concentré là, on vous sent presque stressé. Tout va bien? Tout va bien, merci. Pour la première fois le 10 km? Première fois. Vous venez de quelle région? Ville-Lagran. Ça se situe où? À côté d'Almas. D'accord, donc vous êtes un peu montagnard quand même, vous connaissez un peu. Pourquoi le 10 km et pas le cross du Mont Blanc? On commence petit pour l'instant, voilà, on verra bien. On vous souhaite une bonne course. On vous souhaite l'année prochaine, voilà. L'année prochaine, le cross du Mont Blanc, donc progressivement, le 10 km, le cross, et dans quelques années, le 80. Pourquoi pas, on verra. Voilà, donc vous voyez, généralement, cette épreuve du Mont Blanc. Ah, on a une petite panne d'électricité. L'arche est en train de descendre. Et c'est bien sympa. Donc vous voyez. Regardez, petit moment, un petit instant de silence. La musique est coupée. Et on attend donc ce départ de cette deuxième vague d'ici 9 minutes. Et oui, on est aussi dans le contexte des courses nature. Et donc on est obligé voilà, d'avoir des groupes électrogènes. L'électricité la chercher tant bien que mal. Et une petite panne ici d'électricité avant d'envoyer la deuxième vague. Et heureusement qu'on a la trompette là-haut qui va nous donner le signal. Donc voilà, petit instant ici de tranquillité. Et la météo est en train de changer. Regardez, il y a une petite couverture nuageuse ici.
Mike, très concentré. Voilà, on laisse un petit peu les personnes se concentrer puisqu'ils doivent partir maintenant. Ici, 7 minutes. Voilà. Petit moment de silence, ouais. Voilà. Alors, Solène, tout va bien? Oui, ça va. Le 10 km pour la première fois? Oui, c'est pour la première fois, oui. De quelle région? Franche-Comté, du Doubs. D'accord, donc, les Jurassiens, on les connaît bien. Un petit bonjour à Xavier Thévenard, non? Oui. C'est l'idole maintenant un petit peu de la vallée du Jura, non? Oui, je fais plus du biathlon. Donc là, c'est pour l'entraînement de l'été et tout ça. Donc, comme mon père m'a inscrit, Ah, c'est ton père qui t'a inscrit à cette course, donc contrainte et forcée. Mais c'est juste, non, il m'a proposé et j'ai accepté, quoi. Alors c'est bien de faire du trail quand on fait par exemple d'autres activités complémentaires, on va dire. C'est une activité complémentaire le trail pour toi? Oui, ça travaille l'endurance. Du coup, on en a besoin pour tout ça. D'accord, et ça travaille la condition physique pendant l'été? Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc des ambitions sur cette course ou juste pour le plaisir? Oui, pour le plaisir surtout, oui. Voilà, bonne course, à tout à l'heure. Voilà, donc des athlètes, oh là là, c'est revenu, la sono, ça nous a cassé les oreilles. Allez, on nous a pas abandonné. Excusez-nous pour ce petit souci technique. Et on vous rappelle que c'est les numéros de Sartre. Alors, nous avons eu un petit moment de solitude. Et puis, voilà, j'ai perdu 2 tympans. Mais c'est pas grave. On va se diriger un petit peu vers la masse des gens. Ouh là là, tout le monde veut m'éviter. Tout le monde ne veut pas parler au micro. Bonjour, ça va bien? Vous êtes contente de participer? Ok. You are English. My English is not very good though. You are good feeling today. Un petit mot aussi sur les partenaires avec Jean-Lin Automobile, l'UCPA, Compex avec son stand dans le village. So good race. Voilà donc contexte international. Ici, le sourire ici sur cette ligne de départ. Et deuxième vague ici de départ. Certainement, il y en a un ou deux qui sont pas mal. Hein. Et puis les autres, ils vont faire. Tu penses qu'ils vont arriver dans combien de temps? T'as des infos un peu sur le chrono? Pas du tout. Ok. Bon, super. Tu fais le ravitaillement ou que l'encouragement? Que l'encouragement. Bon. Super. Bonne journée à toi. Non mais l'ancien, il est pas l'ancien. À part la dernière de oui, validé, d'accord. Ah non, pas validé. Vous êtes prêts pour encourager un peu tout le monde là? Vous attendez du monde? Qu'est-ce qui se passe? T'attends des collègues? Voilà, on attend 3 copines. Fanny, Audrey, qui? Je sais plus. Fanny, Audrey et Rachel. Ah, on entend du bruit, ça veut dire qu'il y a peut-être du monde? Ouais, ils vont pas tarder là. Enfin, les copines ne seront pas devant, hein, normalement. Bon, super, si ça fait du bruit, c'est qu'ils vont arriver. Voilà, ils arrivent. Je passe l'info en régie, je vais passer bientôt en mode course. Bon, vous êtes ok? On suit une crosse, là on est au départ, on va voir le parfum, puis on va aller prendre les bennes pour monter à plan plat. Je sais pas, en fait, gentiment, je vais attendre, il y a ma fille qui va arriver là. Allez, vous attendez. C'est dans le village. Dans le village, la maison. Là-bas, on va aller, il y a un peu de soleil, mais c'est pas Expliquez-moi, vous guettez quoi là? Vous guettez les coureurs? Oui, bien sûr. Alors ils sont où? Montrez-moi où ils sont. Pour le moment, personne. On entend les cloches, les clarines. Là. Donc ça veut dire qu'ils arrivent dans longtemps ou? Ils sont pas passés Argentière en tout cas. Pardon? Ils sont pas passés encore Argentière. Ah ouais. Ah bon? Parce que les policiers les attendaient à 23. Ah, peut-être vous avez quelques infos? Alors les temps de passage, dites-moi.
Non, mais à Argentière, je pense qu'il y a un bip. Si, je pense qu'il y a un. Ouais. Et là, ils sont pas passés, semble-t-il. Bon, alors, l'estimation. C'est mon téléphone qui le dit. L'estimation, c'est quoi l'estimation de temps de passage J'ai ici? aucune idée. Bon, on a quelqu'un qui nous Allez, make some noise! And remember, when you step over the start line and you step back over the start line, that's your official timing. So it's not good for the blue bit. Everybody has the same chance. Si vous avez ce point à droite, il monte par le prenne à droite, il y a une passerelle. Prenne à droite, il y a une passerelle là. Avant, il prenait à gauche, c'est la route, mais ça donne des bouchons. Et donc maintenant, ils prennent à droite. Mais vous aimez pas, vous, de prendre à gauche. Nous, on prend le sentier avec les déchets. Oui, bah c'est là. À gauche, c'est bon, oui, tranquille là. Voilà. Bon, allez, bonne balade. Oui, on prend à droite. Ça va? Moi, je pourrais vos plans, je les suis en plein milieu, quoi. Bon, l'ami, je peux les suivre que depuis là. Si tu veux avoir un beau plan ici, je les suis depuis là. Okay. Donc je vais les attendre là avec toi. Ouais, t'es vu? Ah, les spectatrices arrivent. Vous êtes prête à encourager, c'est bon? Okay, so as I was saying, the blue bibs, the yellow bibs actually have just done the course backwards. So instead of getting everybody confronting each other in the middle, you guys are going to do the course backwards as well. Don't stress because there are a lot of voluntary people out there working who are going to indicate which way you go. So it's literally just doing the actual course backwards. Alors je vous redis, vos collègues de départ se sont trompés, on fait le parcours à l'envers. Donc toutes les trois courses vont passer le parcours à l'envers. Ici donc on nous explique au niveau du briefing que le parcours est effectué en fait à l'envers. Je vous souhaite à tous quand même une bonne course, d'arriver avant la pluie. Nous avons une petite d'électricité, mais voilà, tout va bien. Attention au départ, vous êtes prêts? Are you ready? Non. Il Close the bar. D'ici quelques secondes, départ de la deuxième vague. Alors évidemment, ça demande une organisation entre les coureurs du Cross du Mont Blanc qui sont passés, vous avez certainement vu des images à Très-le-Champ, et puis ces trois vagues de 10 km, et puis des gens malheureusement retardataires sur le Cross du Mont Blanc qui n'ont pas forcément été informés que le départ était décalé d'une heure, et donc qui viennent de partir ici à 8h20 pour effectuer leur parcours. Alors, elles seront reclassées certainement, puisque avec la puce
on pourra les remettre dans le classement, mais évidemment c'est pas facile puisque courir tout seul dans les sentiers. Je vous rappelle, 7h30 départ du Cross du Mont Blanc. 3 quarts d'heure de course, donc les choses doivent se décanter maintenant. Il doit y rester environ 1 heure de course. Et sur le 10 km, ils sont partis maintenant depuis 18 minutes et sont à peu près à mi-course. Puisque ce 10 km se gagne aux alentours des 39 minutes. Donc vous voyez, nous sommes à mi-course de ce 10 km. Toujours en direct, si vous prenez l'antenne ici, en direct de la Web TV. On est sur le départ de parapente ici à Chamonix. Et on est en attente de cette deuxième vague, donc du 10 km. Je vous rappelle, 3 vagues sont parties. La première à 8h, la deuxième d'ici 1 minute et puis 10 minutes. Ensuite, c'est-à-dire à 8h30, la troisième vague. On a eu tout à l'heure le départ du cross et vous allez certainement avoir des images en direct de Trait-le-Champ. Ok, ça roule. Donc sans le son. Alors évidemment, les discussions sur la ligne d'arrivée de départ sont orientées vers les courses d'hier avec les victoires d'Emily Forsberg et de Luis Hernando. Mais aussi la domination et le retour finalement à la victoire sur le kilomètre vertical de Kilian Jornet hier, je vous rappelle, qui établit une nouvelle marque avec 34 minutes et 18 secondes. Alors, les gens du coin ici connaissent très bien Kilian. J'ai quelqu'un à côté de moi qui est du PGHM et qui disait, voilà, Kilian a remis un peu les pendules à l'heure, c'est vrai? Il a remis les pendules à l'heure, Alain? Ouais, il a remis les pendules à l'heure hier. Et parce que c'est vrai que Kilian, il a toujours une vision, on a toujours une vision de lui aller dans la montagne un peu, faire des choses extraordinaires, mais il fait quand même de l'extrême de performance quand il va au Mont Blanc en chaussures et en petite basket. Ouais, il faut pas qu'il soit copié par les autres parce que bon, il est quand même au-dessus du lot. Et qu'est-ce que pensent les gendarmes du PGHM de cette image? Non, on va pas se prononcer. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas confondre le côté alpiniste et le côté trail. Le trail aussi, c'est une discipline un petit peu de masse. Et ces épreuves du Mont Blanc, est-ce que je sais que ton fils y court, c'est chouette aussi d'amener les jeunes sur la pratique du trail. Tu veux pas te prononcer sur le... Voilà. Je sais que c'est très tendu par rapport Oui, qu'est-ce que tu dis? D'accord. Alors, on a des images de Trait-le-Champ. Les premiers coureurs arrivent. De départ mais d'arrivée puisque
km sera décalé. Nous sommes en direct sur la Web TV. Évidemment, on a des petits soucis au niveau de l'organisation puisque les dossards jaunes doivent être rapatriés. Donc, il y a eu un petit peu souci de balisage. Ça peut arriver. Personne n'est à l'abri sur ce 10 km. Et on doit rapatrier les dossards jaunes pour faire repartir sur ce 10 km. Donc, pas facile du tout au niveau de l'organisation. Mais ça fait partie aussi des aléas des courses nature. Et on espère que ça ne va pas trop empiéter sur l'ambiance et sur la performance de ceux qui sont partis ce matin.